ces ballons me donnent le fil à force. Et je suis pressé. Il faut que tout soit prêt pour la grande soirée. Travailler, encore travailler, toujours travailler. J'en viens par instinct envier le tigre de combat de Musclor. Il lui arrive d'être quelquefois en danger, mais au moins il ne travaille pas, lui. Non, restez là, vous autres! Restez là! Qu'est-ce que t'as dit? Ben, j'ai dit, tu ne pourrais pas regarder où tu vas, espèce de guignol. Qui, moi? Mais c'est ta faute! Non, c'est la tienne. Tu avançais la tête baissée. Qu'est-ce que tu pensais? Tu avançais à reculons. Non, c'est pas vrai, c'est ta faute. Non, c'est ta faute à toi. Oh, ça suffit, vous deux. Allez, calmez-vous. Je croyais qu'on vous avait demandé de vous rendre utile. Ah oui, c'est ce que j'essayais de faire, seulement tu connais Orko. Toi aussi, je te connais. Vous feriez mieux de vite terminer votre travail ou bien vous ne pourrez pas assister à la grande surprise. Une surprise? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, hein? Voilà, ça y est, regarde, ça c'est terminé. Alors, où est-ce qu'elle est, ta surprise? Elle est juste derrière toi. Ah, il est vilain! Si vous n'aimez pas les monstres, vous préférez peut-être les robots? Commandez, j'obéirai. Ah, ça y est, je l'ai reconnu. C'est Mascor. Il est pas bon. Oui, pour vous servir. Oui, il a accepté de venir participer au grand spectacle de ce soir. Regarde les nouveaux visages que je vais présenter, Orko. C'est Scolito. Et attends. Alors, que penses-tu de ceci, hein, Orko? Ah, on dirait le vrai. Et maintenant, le grand final. Oh, celui-là, il est horrible, il est encore plus laid que les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Je rêve. Un orco taille géante? Permettez-moi de vous présenter notre vieil ami Mascor, le maître d'armes. Je suis vraiment très honoré. J'ai souvent entendu ma fille Tilla parler de vous. Elle prétend que vous êtes un très grand acteur. Si c'est vrai, c'est un peu grâce à elle. À elle et à Musclor. Maintenant, excusez-moi, je dois me préparer pour ce soir. Grâce à Tilla et à Musclor, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ah, c'est vrai que tu n'étais pas là quand ça s'est passé. Moi, je m'en souviens très bien. Moi aussi, je n'oublierai jamais ça. Ne me faites pas languir, racontez-moi cette histoire. Oh, c'est une très longue histoire, mais il faut bien dire qu'autrefois, Mascor n'était pas aussi amical qu'aujourd'hui. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à interroger mes amis les lutins. Depuis plusieurs nuits, un monstre essayait de s'introduire dans leur forteresse. Vous croyez que cet horrible monstre va encore se montrer cette nuit? J'en sais rien, ouais, peut-être. Vous avez entendu ça? C'est encore lui. Hein? Squinch, tu vois quelque chose, Squinch? Mais où es-tu, Squinch? Ici, je suis là. Oh, j'avais trop peur seul sur le mur. Pourtant, tu sais que c'est ton tour. Oui, ce monstre n'était autre que Mascor. Ça n'était pas du tout le même personnage qu'aujourd'hui. En ce temps-là, il était brutal et il faisait peur. Va-t'en, on veut pas de toi ici. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, misérable vermisseau. Je vous forcerai à ouvrir cette porte. Non, va-t'en de là. Toi. Va dehors. Oh là là. Vite, Squinch. Déclenche le signal de détresse et appelle Musclor. Non, il n'en fera rien. Personne ne viendra à votre secours. Maintenant, c'est moi le maître ici et personne ne viendra vous aider, c'est bien compris? Regarde un peu ce qui se passe chez les lutins. Je suis sûr que tu vas trouver ça très intéressant.
Je ne sais pas qui c'est celui-là, mais comme actuellement nous manquons plutôt d'alliés, ce serait une bonne chose d'utiliser les grands pouvoirs de cet inconnu. Nous allons immédiatement partir pour le pays des lutins pour dire 2 mots à ce mystérieux étranger. Heureusement, Zohar le faucon avait aussi vu ce qui se passait. Et il était venu m'avertir. Dis donc, Adam, Oui. tu veux bien arrêter la sonnerie du réveil? Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais eu de réveil. Ah oui? Bon alors tu devrais faire taire le faucon. Le faucon? Je suis désolée d'interrompre votre sommeil, mais nos amis les lutins ont besoin de l'aide de Musclor d'urgence. Ah, moi si j'ai pas mon compte d'heures de sommeil, je ne suis pas en forme. Tu feras la sieste plus tard, si tu veux. Mais nos amis lutins ont besoin d'aide. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Et où vas-tu d'aussi bonne heure, Musclor? Il paraît que les lutins ont besoin d'aide. Vous nous accompagnez? Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous attendez? Je meurs de faim. Ben, c'est immangeable. Apportez-moi autre chose. Oh, il m'énerve celui-là. Il va recevoir un coup de cuillère sur la tête. Oh, arrête de crier, voyons, tu pourrais mettre notre invité en colère. Mais il n'est pas notre invité. C'est un envahisseur et on devrait le chasser d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon dîner? On t'a assez vu chez nous et tu iras chercher ton dîner ailleurs. Tu oserais me répéter ça? Ouvrez, ami lutin. C'est moi, Musclor. Oh, c'est Musclor. Tu vas regretter de nous avoir ennuyés. Vous m'entendez? Ouvrez la porte. Dis-lui vite de s'en aller. Oh, c'est-à-dire que c'est très ennuyeux, c'est ça? Attendez, c'est... Dis-le lui tout de suite, sinon gare à toi. Vite! Nous sommes enfermés à l'intérieur. Allez, dépêchons-nous, ils sont en danger. Oui, allons à leur secours. Qui es-tu donc? On m'appelle Musclor et je suis l'ami des lutins. Ah, tu t'en prends au plus petit que toi. Maintenant, tu vas avoir plus de mal. Ouais. N'avancez pas, je vous préviens. Faisons attention, il me donne une curieuse impression. Allez-vous-en d'ici. Ne vous moquez pas de moi. Tout le monde s'est toujours moqué de moi. Nous ne te voulons aucun mal. Rends-toi tout de suite. Vous luttez à 3 contre 1, c'est pas juste. Oh, ça alors, vous l'entendez parler de ce qui est juste, il a du toupet. Laisse-moi faire, tu vas voir. Tu as plus d'un tour dans ton sac, mais je te préviens, ce sera insuffisant. Regardez, il n'est plus là. Mais qu'est-ce que je fais ici? Sois le bienvenu à bord. Je suis Skeletor et lui, c'est le monstre. Installe-toi confortablement parce que tu ne partiras plus d'ici.